Alors maintenant, je vais voir les méthodes générales. Les méthodes générales, on va dire de résolution des systèmes d'équations à plusieurs inconnus. Pour ça, avant toute chose, je vous ai dit qu'il y a euh, un système S1 peut être équivalent à un système SE s'ils ont même nombre d'équations et si les solutions de l'un sont solutions de l'autre et inversement. Alors, dans les résolutions, enfin, les principes qui garantissent l'équivalence, on a le principe d'addition, hein, qui a été vu dans les vidéos précédentes, et le principe de substitution. Voilà, ces deux principes garantissent voilà, l'équivalence entre systèmes. Alors, qu'est-ce que c'est que résoudre un système? Bon, résoudre un système de, on va dire, deux équations à deux inconnues, ou en général n équations à n inconnues, c'est chercher un groupe de valeurs des n inconnus qui vérifient à la fois les n équations et pour y parvenir, ben, on procède euh, d'ordinaire par des éliminations successives d'inconnus. Alors, on élimine. Éliminer, ça veut dire on va éliminer une inconnue de toutes les équations d'un système, sauf d'une. En gros, c'est remplacer le système proposé par un autre équivalent, bien sûr, qui ne renferme que cette inconnue, sauf dans une seule équation. Alors, je vais voir ici un exemple. Donc, là, on va dire la résolution par élimination, dire successive. Des éliminations successives. Alors, l'élimination, je vais utiliser un principe, lequel est le principe de substitution, qui lui conserve l'équivalence des systèmes. Donc, les transformations que je vais faire, ce sont des... Bon, je peux aussi utiliser le principe d'addition. Bah, ici, je vais aussi utiliser le principe de substitution pour faire de l'élimination successive. Je rappelle que les principes d'addition et les principes de substitution, d'addition et de substitution, euh, conservent euh, l'équivalence entre systèmes. Et donc, le principe de substitution et le principe d'addition sont des transformations, ah, sont des transformations de système. Donc, je peux passer d'un système à un autre. Et donc, bien sûr, ici, pour l'élimination successive, j'ai utilisé l'élimination par substitution, donc le principe de substitution. Donc, ça consiste, comme je l'ai dit, à résoudre par rapport à une des inconnues, l'une des équations et apporter bien sûr l'expression trouvée dans les autres équations qui ainsi ne contiendront plus que elles ne contiendront plus cet inconnu qui est substitué, mais les autres inconnus. Par exemple, alors je vais faire deux équations à deux inconnus. Alors, si je prends le système
7x plus 3y égale 36. Voilà l'équation numéro 1. Et 11x moins 5y est égal à 8. Voilà l'équation numéro 2. Alors, on a cette suite de systèmes équivalents que je vais mettre dans un petit instant. Ça, c'est le système de départ que je pourrais appeler S0 pour départ, hein. Bon, ici, je commence avec un indice de 1. Pourquoi pas? Alors, je vais créer le système S2 par le principe de substitution. Alors, on aura x égale 36 moins 3y sur 7. Voilà ma première équation. La seconde étant toujours 11x moins 5y égale 8. Le système S3, ben, j'aurai toujours x égale 36 moins 3y sur 7. Et je substitue, bien sûr, le x dans les y, dans le x dans la seconde équation, euh, pour avoir 11. Et alors, là, on met voilà, 36 moins 3y sur 7, le x moins 5y égale 8, voilà le 1 et le 2. Alors là, c'est le principe de substitution qui garantit l'équivalence entre S1 et S2. Voilà. Et là, c'est la suite. Donc S1 qui est équivalent à S2 est équivalent à S3. Alors bien sûr qu'il sera équivalent au calcul euh, du nouveau système qui est S4. Donc on aura S4 équivalent à x est égal à 36 moins 3y sur 7. Et là, bon, j'ai besoin de faire du calcul. 11 fois 3. Alors faire fois 11, c'est facile, hein. Vous mettez 3 et 6, 3 plus 6, ça fait 9, hein. Voilà. Vous écartez le 3 et le 6, et vous faites 3 plus 6, ça fait 9. C'est quand on multiplie par 11. Donc 396, bien sûr. Euh, moins 33y, le tout sur 7, moins 5y est égal à 8. Voilà le 1, et voilà le 2. C'est juste, voilà, j'ai distribué le 11, une distributivité simple. Alors, le système 5, le système 5 va s'écrire x égale 36 moins 3y sur 7, le 1. Alors maintenant, on met tout au même dénominateur, hein. L'étape suivante, là on est sur 7, là on va mettre sur 7, et là on va mettre sur 7. Alors on aura 396 moins 33y, 7 fois 5, 35y, et 6 fois 8, 7 fois 8, 56. On va réduire sur une seule barre de fraction. On va avoir la transformation. Bon, c'est que du calcul, donc ça devient un nouveau système équivalent, hein. Et 6 est équivalent à 5, qui est équivalent à S4, qui est équivalent à S3, et ainsi de suite. Donc on a toujours cette première écriture, bien sûr, ça c'est la deuxième équation. Alors je mets tout en septième. 396 moins 33y moins 35y égale
56 septième, équation 1 et 2. Je continue la transformation suivante. Donc, vous voyez que j'élimine, hein. Je suis en train d'éliminer, d'élimination successive. Les inconnus ici, bon, le x va devenir du, voilà, il y aura plus de x. Il y aura plus de x. Alors, bien sûr, ici, je peux simplifier par 7, ce qui fait bien sûr, le système 7. X égale 36 moins 3y sur 7, c'est la 1. Et alors, bon, là, il va rester 396 moins 33y moins 35y égale 56, et ça, c'est la 2. Maintenant, on va réduire les y. On n'a plus de fractions, hein. Remarquez que le but, c'était de cette étape-là, c'était d'éliminer une fraction. Maintenant, je vais réduire suivant les y. Et suite, x égale 36 moins 3y sur 7 qui est la 1. Et on a, alors, euh, alors on a 68 moins 68y, 33, 35, moins 68y égale 56. 9, x égale 36 moins 3y le tout sur 7, c'est l'équation numéro 1. Alors ça fait 340. Parce que 300, alors, on aura 396 moins 56, ou plutôt, moins 68y, égale à 56 moins 396. En S10, x égale 36 moins 3y sur 7, 1, moins 68y égale euh, moins 340, donc qui est l'équation numéro 2. S11, système équivalent. S11, x égale 36 moins 3y sur 7, y est égal à moins 340 sur moins 68. Et là, on trouve vous avez le y. Le y, là, il est, là, 340 divisé par 68. Qui fait exactement 5, hein. Il va 5 fois. 10 fois, 10 fois 68, 680. 680 divisé par 2, 340. Donc il va 5 fois. Donc le système équivalent, là, S12,
enfin S11, Y évaut 5. Donc vous avez trouvé une des solutions qui était Y. Une des solutions qui était Y. Maintenant, je vais aller chercher le S12. Et il suffit de remplacer X égale 36 moins 3 fois 5, puisque Y n'est plus une inconnue, mais est connu. Voilà. Le tout sur 7, avec Y qui vaut 5. Et là, vous savez très bien que c'est 36 moins 15 sur 7, ce qui fait 21 sur 7, ce qui fait 3. Et donc, le système, vous avez les solutions du système qui sont 3 et 5. 3 et 5. Le système équivalent, S12, X égale 3, Y égale 5. Donc, vous voyez que on a éliminé, pour avoir une réduction par, bien sûr, substitution. Bon, la substitution tout seul, on parle aussi de calcul, hein. Vous avez bien vu que j'ai fait des distributivités simples, changement de membres, et tralali, tralala. C'est pas par l'intermédiaire du calcul, hein. Alors que j'ai traité, si vous voulez, bon, en regardant de près, ici, j'ai utilisé du calcul, bien sûr, pour réduire au maximum, hein. Là, on a une distributivité simple. Ici, c'est le fruit de la distributivité simple, hein. Le résultat, il est là. Donc, le passage de là, le S3, S4, c'est le calcul de la distributivité simple. Ensuite, euh, là, on a mis au même dénominateur, fraction. On est passé à des fractions, hein. On a une seule fraction ici, pour finir avoir que des fractions. Bien sûr, au même dénominateur. Donc, c'est une écriture fractionnaire, bien sûr, au même dénominateur. C'est une écriture complète fractionnaire. Là, on avait une écriture partielle fractionnaire, écriture fractionnaire partielle, et là, on a une écriture fractionnaire complète, par le passage au même dénominateur. Alors, l'étape suivante, c'est, voilà, c'est toujours le même. On passe de, voilà, d'une addition fractionnaire, d'une addition-soustraction fractionnaire à, voilà, on rassemble, si vous voulez, euh, les termes en une seule fraction. Parce qu'ici, vous voyez qu'on a une fraction, voilà, une seconde fraction. Ces deux fractions-là, on va les mettre sous une seule barre de fraction. On a une fraction commune. Une fraction commune. On passe à une fraction commune. Ici, on élimine la fraction, on élimine la fraction. Donc il n'y a plus de dénominateur, si vous voulez. On élimine la fraction. Là, c'est du calcul pur et simple. On a premier membre, un élément du premier membre. Non, je m'excuse, ici, ce qu'on a fait,
c'est additionner, voilà, voilà, des valeurs des inconnus, les coefficients des inconnus, -33 et -35. Addition des coefficients, voilà, des inconnus. En vérité, c'est une réduction, réduction de l'inconnu Y. C'est une réduction de l'inconnu Y. On en avait deux, -33Y et -35Y. On en a réduit à un seul qui valait -68Y. On l'a fait par l'entremise des coefficients -33 et -35 qui valent -68. Et là, bon, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a deux valeurs dans chaque membre. Là. Bien sûr, il faut positionner les inconnus à gauche. L'inconnu X les inconnus sont à gauche et les valeurs sont à droite. On aurait pu faire le contraire. Mais généralement, on met l'inconnu à gauche et la valeur à droite. Donc, l'inconnu, c'est -68Y. Donc, il a un coefficient qui vaut -68Y. Et les valeurs, ben, on essaie de les ramener toutes à droite, dans le membre de droite. Et donc, on a celui-ci, il va devenir l'opposé, -360. Il est plus. Donc, il change de membre, il devient l'opposé, ce qui fait moins. Et on a 56, -366. On fait son calcul. euh, Voilà. Ce qui fait -340. Non, 56 -396 fait -340. 340. Ouais. Ensuite, le -68. Là, je divise les moins par moins, ça fait plus. Et je fais 340. Alors lui, il va changer de membre. Il est multiplié ici, il devient divisé. Et on a une fraction qui vaut -340 sur -60. Moins par moins plus. 340 sur 68, ça fait 5. Et n'oubliez pas l'expression de x, qu'est-ce qui vaut? Ah, 'Hein. Connaissant le y ici, on a trouvé l'inconnu. Y n'est plus inconnu. Y est connu. Y est connu. Voilà. Donc on a éliminé toutes on a réduit ce système, on va dire à peau de chagrin. Peau de chagrin, il reste plus que y égale 5. Et comme on a l'expression de x qui est fonction de y, on avait x qui est fonction de y, ben le y n'est plus une inconnue. Ben, on va substituer le y dans ce y-là, hein, où y vaut 5. 3 fois 5, 15, 30, 36 moins 15, 21. 21 divisé par 7, ça fait 3. Et donc, là, cette fois-ci, on a la valeur et du y et la valeur du x. Donc, on n'a plus euh, deux inconnus, mais on a les solutions qui sont connues. Les solutions qui sont connues. Alors, est-ce terminé? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que il faut vérifier. Alors, il faut vérifier ça. Je vais prendre cette équation et vous remplacez la valeur par une des deux. Alors, la vérification. Donc, on a trouvé le système, je sais plus combien, euh, S12. Le système S12 est équivalent à x égale 3, y égale 5, bien sûr. Ceci nécessite une vérification pour voir, bien sûr, si c'est vrai ou pas. Si c'est vrai, ben, toutes les transformations précédentes sont bonnes. Sinon, ben, une des transformations est mauvaise, il faut remonter la chaîne là, à partir de où ça a été mauvais. Et redescendre la chaîne, hein, à partir là où ça a été mauvais.
vérifions. 7 fois 3 plus 3 fois 5, est-ce que c'est égal à 36? 7 fois 3, 21. 3 fois 5, 15. 15 plus 21, 36. Donc, le système est bon. Alors maintenant, j'aurais pu le faire avec l'autre, hein. 11 fois 3, moins 5 fois 5. Est-ce que c'est égal à 8? Eh, calculons. 33 moins 25. Est-ce que c'est égal à 8? Effectivement, 35 moins 25, ça fait bien 8. Donc 8 est égal à 8. Et donc, les solutions que je vais appeler l'ensemble sol reprend le couple 3-5. Alors, je redescends, voilà, ici. Après vérification, je peux dire que l'ensemble des solutions, ce que j'appelle sol, est le couple x égale 3, y égale 5. Bon, ce qui correspond à deux droites, hein, c'est l'intersection de deux droites, hein. Hein. L'équation 1 est une droite, l'équation 2 est une droite. L'intersection de deux droites, ben, c'est un point. Il y a un et unique point qui donne, qui est là, qui donne l'intersection des. On a deux droites séquentes. Deux droites séquentes. Deux droites séquentes, il y a une solution. Alors on peut avoir des cas de figure un peu particuliers, hein, deux droites parallèles distinctes. Alors si les deux droites étaient parallèles distinctes, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution au système. Parce que les deux droites ne se coupent pas. Maintenant, si on a deux droites parallèles confondues, là on a une infinité de solutions. Mais ici, c'est pas le cas. On a deux droites séquentes, elles se coupent, voilà, au point 3,5. Alors, si vous voulez les équations de droite, vous pouvez les avoir et tracer de cette manière-là. Là, vous devez exprimer y en fonction de x. On a 36 moins 7x, le tout sur, sur 3. Et la seconde droite, voilà, y est égal à 8. Donc ici, je vérifie vite si c'est bon. Donc ici, on a y, on a 36, il reste là, moins 7x divisé par 3. Donc ça, c'est bon. Et celui-là, c'est 8 moins 11x, tout divisé par moins 5. Donc la première droite vaudra euh, moins 7 tiers de x, moins 7 tiers de x. Voilà. Le coefficient angulaire de la droite vaudra moins 7 tiers, voilà le coefficient angulaire. Et l'ordonnée à l'origine, ben, c'est 36 divisé par 3, ce qui fait 12. L'ordonnée à l'origine vaut 12. Alors, la deuxième droite, y est égal à moins 11 sur moins 5, ce qui fait 11 cinquième de x, voilà, moins 8 cinquièmes. Donc, 11 cinquième est le coefficient angulaire de la seconde droite, et l'ordonnée à l'origine vaut moins 8 cinquièmes, l'ordonnée à l'origine. Ici, l'ordonnée à l'origine fait 12. Voilà, et ces deux droites-là, si vous les tracez, ouais, vous allez avoir une intersection en 3 et 5, au point 3 et 5, qui est le couple 3-5. Alors, un couple 3-5 est différent de 5-3. La situation du point 3-5 n'est pas la situation du point 5-3. Je vous remercie.